Je vous disais, à part le discours d'introduction, donc j'avais écrit un autre discours sur la prise de conscience, n'est-ce pas, notamment pour l'Afrique, et si vous voulez, ça porte un peu sur la nécessité des pays africains de s'unir, n'est-ce pas, de tous les Noirs du monde entier de s'unir, n'est-ce pas, et de s'émanciper de nos frontières, ainsi de suite, ce genre de trucs-là, tu vois, un peu j'ai voulu écrire sur ça, sur la colonisation, n'est-ce pas, éveiller nos esprits, quoi. Donc j'en ai écrit sur ça. J'ai écrit un autre sur la beauté, n'est-ce pas, et sur la femme noire de manière générale, que ce soit sa beauté, sa grandeur, n'est-ce pas, dans l'histoire, ainsi de suite, ce qu'elle représente pour moi. Et j'en ai écrit un autre également sur la beauté de la terre-mère, si tu veux, le Kama de manière générale. Donc, Mobangé, je te laisse d'abord faire le tien, et après toi, évidemment, je referai un, et ensuite, je fais monter les autres. Évidemment, on poursuit. Mobabingue. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Bien, et vous? Je vais bien aussi, merci. Super. J'ai écrit un petit discours lorsque j'ai vu le thème du live et que j'aimerais partager avec vous, et j'espère que je serai à la hauteur des discours précédents. Mon discours s'intitule « Réveille-toi de ton égarement ». Toi qui penses que notre continent n'a pas d'histoire, oui, toi qui penses que notre peuple n'a rien apporté à l'histoire de l'humanité, as-tu oublié qui sont tes ancêtres, qui sont nos ancêtres, des bâtisseurs de pyramides aux révolutionnaires haïtiens, des bâtisseurs des premiers châteaux forts aux initiés d'Ogon, des Quilombo au Bayou, de Narmé à Nectane Bodo, d'Imhotep à Gareth Morgan, de Ramessou à Kapoal-Amon, d'Hatchepsout à Marian Croc, de la reine Kandake à la reine Zinga en passant par Solitude, d'Hannibal à Haïlé Sélassé, d'Anténophime à Tekanta Diop, de Dumapé à Amilcar Cabral. Notre histoire est non seulement la plus ancienne de l'humanité, mais aussi la plus riche. Elle traverse le temps, navigue à travers les âges et est imprégnée en chacun de nous. Nous avons été à l'origine de tout et serons la finition de tout. Avant de juger tes ancêtres, connais-toi toi-même, enfant de Kama. Hotep. Hotep, incroyable. Incroyable, un texte court, bref, précis, n'est-ce pas? Et ça, c'est absolument incroyable. C'est court, c'est bref, c'est précis. Et vous savez bien à quel point on aime des textes qui sont engagés. Et c'est engagé. Et ça éveille. Et ça, c'est absolument incroyable. Merci beaucoup pour ce texte, Mobabingue. C'est un très beau texte. Merci à toi, mon frère. Tapotez le live, s'il vous plaît, la famille. Tapotez le live, s'il vous plaît, la famille. Partagez le live. Sécurisez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Y a-t-il des femmes noires dans ce live? Y a-t-il des femmes noires dans ce live, s'il vous plaît, la famille? Femme noire, femme africaine.
Femme à la peau d'ébène, qui brille telle une étoile scintillante. Sais-tu que tu es une déesse parmi les mortels? Sais-tu seulement que tu es une source intarissable de beauté, d'une grâce et d'une force incommensurables? Ton importance dans la société dépasse de loin de simples apparences. Tu es le pilier sur lequel repose le trame même de notre existence. Comme le dit le dicton, la maison ne repose pas sur le sol, la maison repose sur la femme. Et la maison, c'est-à-dire la famille, est la cellule de base d'une société. Autrement dit, la société repose sur toi. Que serait notre existence sans toi? Regarde ton visage, sculpté par l'histoire. Il porte les empreintes de générations d'ancêtres. Ton visage est une carte du temps, un récit vivant de la résilience, de la dignité, de la détermination, de l'amour. Tes yeux reflètent la sagesse de nos aînés, la curiosité de nos jeunes, la dualité même de notre chemin. C'est pourquoi je peux lire dans les yeux de la femme noire. Je peux voir le paradis à travers ses yeux. Femme noire, ton sourire lumineux comme le soleil, comme l'aube, ce même sourire qui apporte de la chaleur, de l'espoir dans nos vies, même lorsqu'il n'y en a plus, lorsque tout semble être perdu. Que serions-nous sans toi? Ton sourire est un baume pour nos âmes qui sont fatiguées, usées. Ton sourire est une mélodie apaisante dans ce monde si tourbillonnant, dans ce monde si violent. Ta voix est riche de récits et de chants anciens. La mélodie douce qui échappe de ta voix, elle m'envoûte. Cette voix nous rappelle que la tradition est un trésor à chérir, et tu en es le dépositaire. Que ton nom soit sanctifié, femme noire. Que dire de ton corps? Ton corps est une œuvre d'art naturel. Ton corps célèbre la diversité des formes et des couleurs même. Tu as été taillé par les dieux en personne. Lorsque la nature voulait faire un être humain, lorsque la nature voulait faire une femme, c'est toi qu'elle a fait en premier. C'est pour ça que l'on dit de ta terre qu'elle est le berceau de l'humanité. Parce que c'est de ce lit qu'est apparue la première femme de l'humanité, la mère de l'humanité. Tu es. Je t'aime jusqu'à l'infini. Je t'aime plus grand que les océans. Je t'aime plus loin que la nuit des temps, femme noire. Je t'aime plus grand que l'univers. Mes mots sont sincères. Ton corps est une révérence à la beauté de la différence, une célébration de l'humanité même. Tes mains habiles, généreuses, tissent les fils de notre communauté. Tes mains même sont créatrices. Elles créent le lien indestructible. Elles fabriquent notre avenir. Sais-tu seulement ton importance, femme noire? Ne te dévalorise jamais. Femme noire,
femme africaine, femme afrodescendante. Tu es le cœur battant de la famille. Tu es la gardienne des traditions. Tu es une Keri Secheta, une Ker Secheta. Tu es la protectrice des enfants. L'éducation de l'enfant commence par toi. La vie de l'enfant commence par toi. Tu es la base, le socle, le rocher. C'est toi qui poses les bases de la personnalité de l'enfant parce que c'est toi qui l'éduques réellement. Tu es la conseillère même des sages. C'est toi, femme noire, qui murmure aux oreilles des grands hommes noirs qui ont façonné l'histoire. Tu es la colonne vertébrale de la société. Cette même colonne qui porte le fardeau des générations, tout en forgeant et en façonnant l'avenir. Ton importance dans la société ne peut être mesurée simplement en des termes de rôle traditionnel. Parce que ton importance est également une source d'inspiration pour nous. Tout ce que tu as réalisé est une source d'innovation, de leadership même. Regarde les femmes noires qui ont tellement apporté au peuple noir, mais aussi au monde entier, à l'histoire des connaissances. Je suis fier de mes ancêtres femmes noires. J'en suis et je le serai toujours. Maudits soient ceux qui manquent de respect à mes ancêtres noirs simplement parce qu'elles sont femmes. À bas cette misogynie débile qui s'est introduite dans nos esprits et qui nous pousse à rabaisser la femme noire simplement à cause de son sexe. Celle-là qui pousse les hommes faibles à ne considérer la femme noire que comme un vagin sur pattes. Quelle honte! Ou comme une paire de seins ambulante. Où avez-vous eu ce comportement qui ne reflète nullement la culture africaine? Femme noire, tu es la colonne vertébrale de la société, celle-là qui porte le fardeau de nos générations. Femme noire, tu es une éducatrice, une entrepreneur, une défenseuse des droits. Tu es une artiste, une défenseuse de la tradition. Tu es une force. Tu es un moteur du changement. Femme noire, femme africaine, tu incarnes la résilience, la persévérance, une foi inébranlable en un avenir meilleur. À chaque fois que nous sommes au plus bas, c'est dans ton visage, dans tes yeux, que nous trouvons du réconfort. Tu es le pilier sur lequel repose l'espoir de toute une génération future. Ton influence se fait sentir dans les rires de tes enfants, dans les progrès de nos sociétés, dans la préservation de notre culture, de notre identité. Tu es la personnification de la beauté, de la force, de la grâce. Chacun de tes mouvements, à chaque fois que tu te déplaces, est d'une grâce infinie. Chaque pas que tu poses, tu ne marches pas, tu danses en marchant. Ta démarche est un rythme qui m'envoûte. Ta beauté transcende l'espace et le temps. Ta beauté transcende les normes superficielles pour atteindre les profondeurs même de l'âme. Tu es l'essence de la beauté. En fait, celui qui veut définir la beauté n'a qu'à regarder la femme noire. Elle est la définition même de la beauté. Ta force est inébranlable, puisée dans l'héritage de ceux qui l'ont précédée. Ta grâce réside dans la manière que tu marches à travers l'espace et à travers le temps. Tu es d'une dignité, d'une élégance inégalée.
Tu es d'une force qui s'est exprimée à travers les luttes anticoloniales, anti-impérialistes. Tu as laissé ta trace, ta marque. Ainsi, nous reconnaissons dans la femme noire, la femme africaine, un trésor précieux. Tu es une muse, c'est-à-dire une source d'inspiration pour l'humanité même, une gardienne de l'âme même, de notre terre d'origine, de notre terre-mère. Celui qui regarde Kama regarde la femme noire. Tu es le lien entre hier, entre aujourd'hui et entre demain. Ton importance dans notre société transcende même les mots que je prononce ou ceux que je n'ai pas prononcés ou que je ne prononcerai pas. Parce qu'aucun véritable mot ne pourra te décrire réellement. Parce que ton importance se manifeste dans les actes, dans les regards, dans les sourires, dans les gestes d'amour, de dévouement du quotidien. Nous sommes honorés de t'avoir parmi nous, de te connaître et de venir de toi. Nous sommes honorés d'avoir été portés par toi. C'est pour ça que nous honorons, que nous célébrons la femme noire, femme africaine, femme afro-descendante. Non seulement pour ta beauté physique, mais pour la beauté de ton esprit, pour la beauté de tes réalisations. Tu es le pilier de la société. Tu es une impératrice. Que ta lumière continue à briller. Puisse ta voix continue à être étendue, à envoûter nos oreilles. Puisse ta démarche élégante continuer à nous hypnotiser. Puisse ton influence continuer à grandir. Puisses-tu inspirer encore plusieurs générations de femmes et d'hommes. Parce que ta beauté, ton importance, ton empreinte dans l'histoire, dans l'avenir, dans le présent et donc dans l'avenir, n'est-ce pas, est incommensurable. Nous trouvons toujours un reflet de la beauté et de l'importance de l'humanité tout entière en toi. Puissent les ancêtres te bénir, te protéger, continuer à garder, parce que l'humanité a commencé par la femme noire et elle se terminera par la femme noire. Hotep, Hotep, Amen, Hotep. Hotep, Hotep, incroyable. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Et en plus, je l'ai écrit la nuit. J'avais une petite insomnie. N'est-ce pas? Et donc, j'ai mis tout ce que je trouvais, voilà, tout ce qui me venait. Et même pendant que je le récitais, il y a des choses que j'ai ajoutées comme ça pendant le texte. Il y a des choses qui ne se trouvaient pas sur le papier que j'avais écrit. Mais à force, quand j'étais en train de le lire, vous ne l'avez peut-être pas senti, mais il y a des choses qui me sont venues comme ça, que j'ai ajoutées. Ça m'est venu, alors c'est sorti, c'est sorti. Il y a des phrases qui me sont sorties comme ça. Parce que j'ai voulu simplement dire vraiment ce qui sortait de mon cœur, et donc j'ai laissé parler un peu. Et je précise que tous les mots que j'ai prononcés, toutes les phrases que j'ai alignées reflètent exactement ce que je pense, ce que je ressens pour la femme noire, sincèrement, honnêtement. Ce n'est pas un simple discours pour faire un discours, c'est la vérité que j'ai. Hotep, Hotep. Hotep, lumière noire, comment vas-tu?
Oui, bonsoir, Médisa, bonsoir.